Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mathématiques pour les classes de 6e dans lequel on va voir le déplacement de virgule. Alors le déplacement de virgule c'est quoi? Eh bien il peut arriver quand on multiplie un nombre décimal par 100 ou par 1000 ou qu'on divise par 100, par 1000 ou par 0,1, eh bien à ce moment-là on peut tout simplement résoudre la multiplication non pas en la posant mais en déplaçant la virgule. Donc on va voir comment cela fonctionne à travers 40 exercices. Pour rappel, vous pouvez personnaliser votre lecteur vidéo YouTube, c'est-à-dire que si je parle trop vite, vous pouvez ralentir la vidéo. Et si je parle trop lentement, vous pouvez accélérer la vidéo. Mais un exemple vaut mieux qu'un long discours. Donc on va faire un premier exemple ici. 12,34 multiplié par 10. Alors là, comment va-t-on s'y prendre? Eh bien c'est simple, on sait que le nombre sera plus grand, puisqu'ici 12,34 va être multiplié par 10, donc il devrait être 10 fois plus grand. Donc où est-ce qu'on doit déplacer la virgule? Eh bien vers la droite. Ici elle va se retrouver après le 3, et donc 12,34, quand on le multiplie par 10, cela est égal à 123,4. Alors là c'est un premier exemple, peut-être que vous n'avez pas totalement compris, donc on va en faire plusieurs, et ça va finir par rentrer. Deuxième exemple, 12,34 fois 100. Alors cette fois-ci, on a deux zéros sur le 100. Vous voyez, on a un zéro là, un zéro là. Et notre virgule, elle est ici. Donc comme on a deux zéros dans 100, on va la déplacer deux fois vers la droite. Donc 12,34 va devenir 1234. Ok? Ensuite, 12,34, on reprend encore ce même nombre, mais cette fois-ci, on le multiplie par 1000. Alors là, que va-t-il se passer? Notre virgule est ici, et là, on a 1, 2, 3 zéros. Donc, on va déplacer notre virgule une fois, deux fois, trois fois. Mais que se passe-t-il à la troisième fois? Comme ici, il n'y a plus de chiffre derrière lequel mettre la virgule, eh bien, on va tout simplement ajouter un 0. Et 12,34 va devenir 12 340. 1,57 fois 10. Donc là, on a un seul 0, on a le nombre 10. Ici, on va déplacer la virgule une fois vers la droite et ça va devenir 15,7. Ensuite, 6,86 fois 100. Donc là, on a un 0, deux 0. On va déplacer une fois la virgule, deux fois la virgule. Cela va devenir 686. Ok. Maintenant, 12,34 divisé par 10. Alors là, on divise par 10. Donc le nombre que l'on doit obtenir après doit être plus petit. Cette fois-ci, comme c'est une division par 10 et qu'il y a un seul 0, on va déplacer la virgule vers la gauche. Donc on va se retrouver avec 1,234. Un autre exemple, 12,34, mais cette fois-ci divisé par 100. Alors là, il y a deux zéros, donc on va déplacer la virgule une fois à gauche et encore une fois à gauche, et cela va nous donner 0,1234. Ensuite, 20 fois 100. Donc là, on n'a pas de virgule. Donc ce qui va se passer, c'est que comme on multiplie par 100 et que 100 contient deux zéros, eh bien on va ajouter deux zéros à la fin du nombre par lequel... deux zéros à la fin du nombre qui est multiplié par 100. Donc ici, 20 va devenir 2000. 21 fois 1000. Donc c'est comme précédemment, ici il y a 3 zéros, et ces 3 zéros, on va les ajouter après le 1 de 21. Donc ici, ça va devenir 21 000. Ensuite, 12,34 fois 0,1. Alors cette fois, on ne multiplie pas par 10, on multiplie par 1 dixième. Donc le nombre va devenir plus petit. Ici, on a un seul 0 qui est avant la virgule. Donc on va déplacer notre virgule ici vers la gauche. Et on va se retrouver avec 1,234. En effet, divisé par 10 ou multiplié par 1 dixième, eh bien c'est exactement la même chose, d'accord? On déplace la virgule vers la gauche. Ensuite, 12,34 fois 0,01. Eh bien cette fois-ci, on a deux zéros. Et comme ici on multiplie par un nombre qui est plus petit, ou en tout cas qui est compris entre 0 et 1, et bien cette fois-ci, la virgule, hop, elle va se déplacer deux fois vers la gauche, et on va se retrouver avec 0,1234, tout comme quand nous avions divisé par 100,
En effet, diviser par 100, c'est la même chose que multiplier par un centième. Alors, j'en suis à la 12e, donc 6,75 multiplié par 10. Donc là, on multiplie la multiplication par 10, c'est-à-dire que le nombre va devenir plus grand, va déplacer la virgule vers la droite une seule fois vu qu'il n'y a qu'un seul 0 dans 10, et cela va nous donner 67,5. 103 fois 10. Alors là, dans 103, il n'y a pas de virgule, mais on sait que quand on multiplie par 10, le nombre devient plus grand. Il devient plus grand comment? Eh bien, tout simplement, on ajoute un seul 0 à la fin du nombre qui est multiplié par 10. Donc ici, 103 multiplié par 10 va nous donner 1030. 34,5879 fois 0,1. Donc, multiplié par 0,1, cela revient à diviser par 10. Hein, c'est ce que l'on a vu. Par conséquent, la virgule va se déplacer vers la gauche. Alors, là, je vous fais le signe avec ma main. Là, ça va bien vers la gauche, mais je ne sais pas si avec la caméra, ça ira vers la gauche. Donc, en tout cas, là, ça va vers ma gauche et vous, il faudra que ça aille vers votre gauche. Donc, comme la virgule va se déplacer à gauche, cela va devenir 3,458 79. Ensuite, 200 divisé par 10. Alors, comme on divise par 10, ça veut dire que le nombre va devenir plus petit. Et donc là, cette fois-ci, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retirer un 0. 10 est constitué d'un 0. Donc là, on va retirer un 0. Et cela va nous donner 20. 200 divisé par 100. Donc là, on a 2 zéros et on a une division. Donc le nombre va devenir plus petit. 200 divisé par 100, cela va nous donner 2. On va retirer les 2 zéros ici. Ces deux mêmes zéros qui se retrouvent dans le nombre 100. 200 fois 0,1. Alors, on a dit que multiplié par 0,1, cela revient à diviser par 10. Donc, on va retomber sur la même chose qu'ici. Donc, on va retomber sur 20. 200 fois 10. Donc, comme on multiplie par 10, on ajoute un 0. Et ici, 200 va devenir 2000. 4,854 fois 1000. Donc là, on a 3 zéros dans 1000, donc on doit déplacer la virgule 3 fois vers la droite. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. Cela va nous donner 4854. 4,854 multiplié par 0,01. Ok? Donc on a vu que multiplier par 0,01, c'était la même chose que de diviser par 100. Par conséquent, la virgule doit se déplacer 2 fois vers la gauche. Donc elle va se déplacer une fois vers la gauche, ça va donner 0,4. Elle va se redéplacer, ça va donner 0,04. Donc 0,04 854. Hop, 705 fois 10. Ici, comme on multiplie par 10, le nombre va être plus grand, donc on va tout simplement ajouter un 0, et cela va devenir 7050. 705 divisé par 100. Donc là, comme on divise par 100, cela signifie que le nombre va être plus petit. Donc là, on va déplacer la virgule, donc on va imaginer en fait que 705, on va imaginer que c'est 705,0. Donc là, on a divisé par 100, il y a 2 zéros, on doit déplacer la virgule 2 fois sur la gauche, donc une fois, 2 fois, et cela nous donne 7,05. Alors je vais effacer hop, ce petit exemple ici, pour qu'on puisse passer à l'exercice suivant. Donc, 384 divisé par 10. Donc là, on peut faire la même chose, on peut s'imaginer que c'est 384,0, et comme on divise par 10, on doit déplacer la virgule une fois vers la gauche, donc comme ceci, et on se retrouve avec 38,4. Mince. Hop. Ensuite, 4,85 73 2 fois 1000. Donc comme on multiplie par 1000, on doit déplacer la virgule 3 fois vers la droite. Cela nous donne 4857,32.
4,85732, mais cette fois-ci divisé par 1000. Donc comme on divise par 1000 et que 1000 contient 3 zéros, on doit déplacer cette fois la virgule 3 fois vers la gauche. Donc là on a notre 4, tac tac tac. On déplace une fois, ça va nous donner 0,4. On redéplace une fois, ça va nous donner 0,04. Et on redéplace une fois, cela va nous donner 0,004. Donc ici, on va avoir 0,004 85 732. 10 fois 10. Donc ici à notre 10, on va ajouter un 0, ça va donner 100. Donc ça, on commence à comprendre. 100 fois 1000. Donc là, on a 100 et 1000 contient 3 zéros. Donc on va ajouter 3 zéros à 100. Donc cela va nous donner 100 000. Ok. 0,1 fois 10. Donc là, comme on multiplie par 10, la virgule, on doit la déplacer vers la droite. Et comme on déplace la virgule vers la droite, cela devient 1. 0,1 fois 1000. Donc là, on doit déplacer la virgule 3 fois vers la droite. Si je la déplace une fois, j'obtiens 1. Et là, ensuite, on peut imaginer que c'est 1,0, donc je la redéplace une fois, ça nous donne 10. Et là, on peut imaginer que c'est 10,0, je la redéplace une fois, cela nous donne 100. Donc 0,1 fois 1000, cela nous donne 100. Je vais supprimer ces exemples, comme ceci. Ensuite, 0,02 fois 100. Donc on déplace deux fois la virgule vers la droite parce que 100, eh bien, il y a 2 zéros, donc cela va nous donner 2. Ensuite, 0,015 fois 0,1. Donc on a vu que multiplier par 0,1, c'est comme diviser par 10. Donc on va obtenir un nombre plus petit. On doit donc déplacer la virgule ici vers la gauche, et cela va nous donner 0,0015. 234 789 multiplié par 10. Donc là, on ajoute un 0. Cela va nous donner 2 347 890. 814 fois 0,1. Donc on a vu que multiplier par 0,1, c'était comme diviser par 10. Donc ici, on va avoir 814,0 et on déplace la virgule vers la gauche. Cela nous donne donc 81,4. 1234 fois 0,01. Donc, multiplié par 0,01, cela revient à diviser par 100. Donc ici, on a 1234. On va imaginer qu'on a 1234,0. Et donc là, comme il y a deux zéros, on va déplacer deux fois la virgule vers la gauche. Donc une fois, deux fois, et cela nous donne 12,34. Une fois 10. Bah là, c'est simple, hein. On ajoute une multiplication par 1. De toute façon, ça ne change pas l'autre élément. Donc ici, ça reste 10. 1 divisé par 0,1. Alors, on a vu que diviser par 0,1, c'était comme multiplier par 10. Donc, en effet, en divisant par 0,1, on va déplacer la virgule vers la droite. Donc, on imagine qu'on a 1,0. La virgule se déplace vers la droite et cela nous donne 10. Alors, 20 050 divisé par 0,1. Donc, on vient de dire que c'était comme multiplier par 10. Donc, on ajoute un 0 à la fin. Et cela nous donne 200 500. 20 050 fois 0,001. Donc ça, comme il y a 3 zéros ici, c'est comme divisé par 1000. Donc on va déplacer 3 fois la virgule sur la gauche. Donc on va imaginer 20 050,0 et on déplace la virgule 3 fois vers la gauche. Cela nous donne donc 20,05. Ensuite,
456 fois 0,001. Donc là, c'est pareil, c'est comme si nous divisions par 1000. Donc on va imaginer 456,0 et on va déplacer 3 fois la virgule vers la gauche. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. Cela nous donne 0,456. Et enfin, le dernier exemple, 3 fois 10 000. Donc dans 10 000, il y a 4 zéros. Donc on va ajouter 4 zéros à 3 et cela va nous donner 30 000. Donc voilà, ça c'était les exercices sur le déplacement de virgule. J'espère que cela vous a plu. Il y aura d'autres épisodes dessus et d'autres exercices, hein, puisque là on a fait que la moitié de la fiche. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est très important. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode de mathématiques.